Devant le tribunal, ils se tiennent face à face dans une ambiance glaciale et le plus grand mutisme. La famille d'Alan Lambin, décédé en février 2019 pendant une garde à vue au commissariat de Saint-Malo. À quelques mètres de là, venus en force, une trentaine de fonctionnaires de police en civil pour soutenir leurs 4 collègues poursuivis pour homicide involontaire. Devant une salle bondée, la présidente du tribunal se concentre sur un rappel méticuleux des faits. Après un accident de circulation sans gravité, l'interpellation d'Alan, très alcoolisé, puis sa garde à vue qui s'achève par le décès du jeune homme. Sa famille veut des réponses. Elle veut comprendre pourquoi, effectivement, quand Alan était en cellule de garde à vue, personne ne s'est soucié de son cas et pourquoi on l'a laissé décéder dans cette cellule ce soir-là. Un policier doit aller vérifier l'état de santé d'un gardé à vue tous les 15 minutes et ça n'a pas été fait. Car les conditions de garde à vue d'Alan au commissariat de Saint-Malo sont au cœur des débats du procès. Notamment pourquoi le chef de poste n'a pas réalisé une surveillance physique régulière et s'est en plus contenté d'une surveillance vidéo aléatoire. Pourquoi les fiches de surveillance censées prouver les périodes de vérification ont-elles été modifiées après le décès du jeune homme? Seule certitude, après avoir été vu par un médecin qui le déclare apte à la détention, Alan ne sera pas visité. En tout, environ 2 heures, une période pendant laquelle il fait un malaise puis décède d'un syndrome d'asphyxie avec hémorragie. Pour l'avocat du policier présent au début de la garde à vue, la mort d'Alan n'a rien à voir avec d'éventuels manquements de surveillance. Son intervention, elle se situe en amont du passage, notamment du médecin, après quoi d'autres ont pris en charge la surveillance. Et j'en tire argument pour considérer que cet homme-là a rempli sa mission et qu'il ne saurait être mis en cause pour ce qui s'est passé postérieurement à sa dernière surveillance. L'une des 2 autopsies conclut que la mort du jeune homme aurait pu être évitée s'il y avait eu une réaction rapide. La journée de demain sera consacrée aux auditions des 2 derniers policiers ainsi que celle des différents experts. Le procès doit se poursuivre jusqu'à mercredi.